vous allez tous bien. Comme vous voyez, nous nous retrouvons en République démocratique du Congo et nous avons décidé d'avoir comme sujet les alternatives réglementaires du conflit. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut commencer son entreprise ici en RDC, alors vous êtes la personne qui va devoir regarder cette émission. Nous avons décidé alors de confier cette émission à notre avocat, qui est le monsieur Freddy Moulamba, conseiller du barreau du Gombe dans la ville de Kinshasa. Suivez-nous, à très bientôt. Et la caméra. Je m'appelle Freddy Moulamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe, en République démocratique du Congo, où j'exerce cette profession depuis plus de 22 ans. Je suis aussi membre du conseil de l'ordre du même barreau de Kinshasa Gombe. À côté de ma profession d'avocat, je suis aussi secrétaire permanent du Centre d'arbitrage du Congo, qui s'occupe et de l'arbitrage et de la médiation, qui sont des modes, des règlements amiables, des litiges. Voilà ma petite bio. Alors, bienvenue dans notre émission TGTV Bacardozo Hassani Table Talk. Nous sommes en République démocratique du Congo et ensemble nous sommes avec Maître Freddy Moulamba qui vient bien sûr de se présenter. Et nous avons comme thème le règlement alternatif du conflit au Congo. En d'autres mots, Alternative Dispute Resolution. Maître, est-ce que c'est un objet nouveau dans le discours de justice congolais? Oui et non à la fois. Le règlement alternatif des litiges ne date pas d'aujourd'hui au Congo. C'est un mode qui existe depuis l'époque coloniale. C'est vrai que c'est passé à un moment sous silence, mais ce mode a été ressuscité, a pris de l'engouement avec l'évolution des modes alternatifs partout ailleurs dans le monde. Et chez nous, en Afrique particulièrement avec l'avènement des Luanda. Et au Congo, c'est avec la création du centre d'arbitrage du Congo par le feu bâtonnier national Mbouimbi et Tanaï que l'arbitrage et tous les autres modes alternatifs des règlements des conflits ont repris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça et les modes alternatifs d'arbitrage prennent de plus en plus de l'ampleur en République démocratique du Congo. Alors, qui peuvent faire appel à ce service ou quel type d'entreprises peuvent faire appel à cette sorte de demande? Oui, il faut faire la part des choses. Hein. Comme j'ai dit, il y a plusieurs types ou plusieurs outils de règlement des alternatifs des conflits. Il y a l'arbitrage que j'ai cité en premier, mais il y a aussi la médiation et la conciliation et d'autres modes. Et quand on parle de différentes solutions possibles pour résoudre un conflit, sans faire appel à un juge, comment est-ce que vous réglez cela? Oui, donc j'étais en train d'expliquer, si on appelle ça mode alternatif, ça veut dire un mode différent des modes usuels des règlements des conflits. Généralement, quand il y a un litige dans une société, entre particuliers, on recourt d'ordinaire à la justice de l'État. Il faut déjà que je vous explique que l'arbitrage
et la médiation ou la conciliation ne sont pas gérés par, ne sont pas, comment dire, dirigés par les cours et tribunaux. C'est des modes privés de règlement des conflits. Alors, c'est des modes qui conviennent beaucoup plus aux sociétés, aux affaires, si je peux dire ainsi. Les hommes d'affaires préfèrent aller en arbitrage et recourir à la médiation quand ils ont des litiges entre eux. Parce que l'arbitrage, ces modes-là, l'arbitrage et la médiation, sont des modes plus rapides que la justice étatique. Et c'est plus discret. Donc, ça contient plusieurs avantages. C'est pourquoi on y recourt le plus souvent. Je reviens à la question que vous m'avez posée concernant qui peut y recourir. Alors, ceux qui peuvent recourir, comme je l'ai dit, c'est plus des hommes d'affaires, des entreprises commerciales qui y recourent parce qu'ils ont besoin de rapidité, ils ont besoin de discrétion pour trouver des solutions aux litiges qui se posent devant eux. Voilà. Et on parle de quelle sorte d'entreprise? Des KMO, des petites entreprises, des one-by-one-man entreprises? Quelle sorte d'entreprise on peut s'y entendre? Pour les arbitrages, généralement, c'est les grandes entreprises. Parce que les arbitrages ne sont pas moins chers pour les règlements des litiges. C'est pourquoi c'est vraiment adapté pour les grandes entreprises. Les particuliers, il ne leur est pas conseillé de recourir à l'arbitrage, même si la porte ne leur est pas fermée. En revanche, pour la médiation, ça convient à toutes sortes d'entreprises. Et mieux encore pour les PME, parce que c'est plus rapide et c'est pas très coûteux. Les parties qui veulent recourir à la médiation peuvent gérer eux-mêmes les coûts du processus de médiation et de conciliation. Et que devons-nous alors attendre par une mission de conciliation? Pardon? Que devons-nous attendre par une mission de conciliation quand vous parlez de conciliation? Oui, conciliation par exemple, quand je parle de mon centre d'arbitrage, chez nous considérons la conciliation comme synonyme de la médiation. Conciliation chez nous, c'est lorsque deux parties ou plusieurs parties sont en conflit et qu'elles veulent résoudre leurs problèmes, ils nomment un conciliateur. Les conciliateurs, ils ne donnent pas la solution. Ils aident tout simplement les parties à trouver la solution elles-mêmes. C'est-à-dire, lui, il met les outils qu'il a appris avec lui, il les met à la disposition des parties pour que les parties puissent elles-mêmes accoucher de la solution. Et c'est souvent très efficace, plus efficace que l'arbitrage, de sorte que toutes les médiations qui ont été conduites au niveau du centre ont abouti à des résultats à 100%. Et là, on doit alors parler d'un intermédiaire, un conseiller plutôt? Non, un conciliateur comme médiateur, c'est un intermédiaire, mais pas vraiment un conseiller. C'est un intermédiaire actif, pas passif. Mais actif juste pour suggérer des solutions, mais il ne donne pas la solution au litige. Il aide seulement les parties à trouver la solution elles-mêmes.
Très bien. Et l'impression alternative dispute-résolution est récente, mais la réalité contemporaine qu'il désigne des racines très anciennes existe déjà. Et maintenant pour Congo, comment est-ce que vous arrivez à mettre ça en place? Oui, comme vous l'avez dit, en Afrique, encore, c'est plus palpable parce que nous savons, en Afrique, on parle toujours de l'arbre à palabre. C'est ce que nos ancêtres ont toujours eu à faire. Chaque fois qu'il y avait une dispute, chaque fois qu'il y avait un conflit, on se mettait ensemble sous l'arbre à palabre et on trouvait des solutions. C'est ça les origines de la conciliation chez nous. Ce que vous appelez les ADR, Alternative Dispute Resolution. Oui. Aujourd'hui, avec les regains de l'intérêt sur les ADR, nous puisons juste sur nos sources que nous avions déjà auparavant avec l'arbre à palabre pour mettre fin aux disputes. C'est la meilleure façon et pour nous de résoudre les litiges. Très bien. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre resolution et solution? Oui, évidemment. Il y a une différence entre résolution et solution. Parce que la résolution du litige permet d'arriver à une solution. Et quand on vous dit résolution, c'est nécessairement pas la solution. Donc ça peut aboutir, tout comme ça ne peut pas aboutir. Alors que la solution, c'est déjà, vous arrivez à la phase finale. Si on peut dire, faire la différence, la solution, c'est les résultats, alors que la résolution, c'est les processus. Et maintenant, quel type de conflit vous arrivez à donner la solution ou à résoudre? Bon, en parlant de notre centre, nous ne traitons pas de tout type de conflits. Par exemple, les conflits de guerre, ça ne nous intéresse pas. Et là, vous parlez de guerres internes ou externes? Parce qu'il y a une partie qui est interne aussi, donc des guerres entre collègues, de collaborateurs. Que ce soit interne, que ce soit externe, ce n'est pas notre objectif. Les conflits des familles, ce n'est pas notre objectif. Nous nous occupons des conflits, plus des conflits en matière du travail, mais aussi des conflits en matière commerciale. Et ces genres de conflits peuvent être amenés au niveau de notre centre et c'est nous qui proposons, nous n'imposons pas les conciliateurs. Nous proposons un conciliateur médiateur qui va faire asseoir les parties et les aider à trouver la solution. Très bien. Bon, nous avons parlé de dispute résolution et aussi solution. Et parlons un peu de A2R, qui est l'alternative dispute de résolution. Un peu aussi. Oui. Parce qu'il y a la solution. Oui, il ne faut pas qu'il y ait une confusion dans les dénominations. Les ADR, comme les mots indiquent, c'est Alternative Dispute Resolution, c'est en anglais. C'est un acronyme en anglais qui veut dire en français mode de règlement alternatif des litiges. Voilà. C'est la même chose. Et les ADR, c'est ce que nous appliquons chez nous comme, on appelle ça marque. Mode alternatif des règlements des conflits. Ou marque mode alternatif des règlements des litiges. Voilà. La différence avec la solution ou la résolution, comme j'ai dit, la résolution c'est une étape des modes. On applique ça dans les modes des règlements alternatifs des conflits. Voilà. Il existe aussi 4 procédures définissant le mode alternatif de règlement des conflits.
la médiation, la conciliation, les procédures participatives, le droit collaboratif. Quelles sont les règles à respecter dans cette médiation? Bon, comme je vous ai dit, nous ne faisons pas recours à tous les modes alternatifs de règlement des conflits. Notre centre d'arbitrage est un jeune centre et la plus grande activité que nous avons à faire, c'est déjà la promotion de ces modes-là, l'information la plus large possible du public. Donc, en d'autres mots, déjà de son existence, parce que vous êtes au début de ce système. Oui, nous sommes déjà au début de ce système, alors qu'ailleurs, ces modes sont très développés. Chez nous, ils sont presque encore inconnus du public. La plus grande activité que nous avons, ou les plus grands devoirs que nous avons, ou responsabilités que nous avons, c'est de rendre ces modes plus connus par la population congolaise. Et quels sont les modèles que vous avez mis en place pour faire connaître ce système? Les modes jusque-là mis en place, c'est la production des brochures que nous distribuons à travers la ville. Nous avons mis nos règlements que nous avons adaptés, que nous avons mis à disposition du public. Évidemment, il y a aussi la publicité, certes, mais il faut dire que cette promotion actuellement souffre encore des manques de financement pour lesquels dont nous avons besoin pour arriver à bien promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits. Vous l'avez bien dit, il manque de finances. Comment vous pouvez faire un appel alors à des entreprises pour devenir alors membre de votre système? Ou comment vous arrivez alors à gagner le finance? Voilà. Dans très peu de jours, c'est-à-dire exactement dans 3 jours, le centre d'arbitrage va organiser son assemblée générale élective. Et ce sont les nouveaux dirigeants qui vont décider de la politique des financements du centre et aussi de sa promotion. Si je les donne à cet instant, ce serait un peu mettre la charrue devant les bœufs, parce qu'il ne me revient pas à moi, à ma qualité de secrétaire permanent du centre, de commencer déjà à dévoiler ce que l'équipe dirigeante aura à faire à partir de ce samedi. Ok. Entre parenthèses, est-ce que vous êtes aussi candidat dans cette nouvelle conseil? Oui. Si vous êtes candidat? Oui, je suis candidat à la présidence du centre d'arbitrage du Congo. Alors, comment est-ce que ça va se passer le vote? Le vote sera comme d'habitude secret. Secret. Oui. Donc, comme on dit, plus rien à dire. No comments. On va attendre donc d'ici 3 jours. Oui. Alors, maître, parle-nous un peu de 5 stratégies de gestion des conflits. Savoir le 5 types de gestion conflit. Un exemple, style combatif, compétitif, gagnant, perdant, perdant. Il y a 5 types. Quel est le type que vous utilisez? Parce que nous avons le style collaboratif, négociateur. Les styles que nous utilisons, c'est toujours le style gagnant-gagnant. Parce que dans un conflit, la meilleure façon d'aider les parties ou les protagonistes à s'entendre, c'est de leur faire comprendre que en laissant un peu de lest, ils gagnent. Quand une partie comprend que je gagnerai si je ne m'accroche pas à un point de vue, je gagnerai, assurez-vous que le litige sera résolu à 100%. Et nous sommes des fois surpris, alors que nous recevons des parties qui
qui s'accrochaient à une position, dès que vous les mettez ensemble, ils se sentent en confiance. Ils proposent même des solutions auxquelles on ne s'attendait pas entre eux. Et finalement, c'est gagnant-gagnant. Voilà le type de solutions pour des règlements que nous proposons aux protagonistes qui se présentent devant nous. Pourquoi est-ce que vous décidez alors de ne pas utiliser les autres types comme les types compétitifs ou les gagnants négociateurs? Oui, parce que, comme nous disons, les types de conciliation que nous appliquons, ce n'est pas les types négociateurs. Et les types les modes que nous utilisons chez nous, comme j'ai eu à le dire, a toujours donné des résultats, pas à 90%, mais à 100%. Comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ah, ça, vraiment. Ouais. Alors, quels sont les types d'entreprises? Ce sont les entreprises nationales, internationales qui peuvent faire recours à votre service ou il y a d'autres systèmes aussi? Oui, en réalité, nous sommes ouverts à tout type d'entreprise, qu'elle soit nationale, excusez-moi, ou internationale. Mais jusque-là, nous avons recours qu'à des entreprises nationales. Tout à fait. Et à côté d'être le membre du Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa, vous êtes également avocat. Et explique-nous un peu ce que vous faites, quelle sorte de dossier vous arrivez à traiter. Bon, en tant qu'avocat, je me spécialise plus à mon domaine de prédilection qui est les règlements alternatifs des litiges, mais aussi je gère plus de dossiers qui ont trait à ces genres de règlements, notamment les droits des entreprises, donc les droits commerciaux, les droits des sociétés et la procédure civile. Ce sont les domaines de prédilection. Quelqu'un qui envisage de commencer son entreprise en RDC, c'est aussi quelque chose à faire appel vers vous ou c'est plutôt un autre procédure ou un autre... Bien évidemment, j'ai eu à aider plusieurs entreprises à créer à se constituer au niveau du guichet unique. Je vous avoue que en tant qu'avocat, je suis consultant depuis 2011 de la Banque mondiale dans le volet doing business, dans le volet création des sociétés au Congo. Donc chaque année, je suis consulté, chaque année je donne mon avis sur la création des entreprises en République démocratique du Congo au niveau de doing business de la Banque mondiale. Donc en cette matière, c'est mon domaine de prédilection. Ok. Et maintenant, est-ce qu'il y a des conditions, disons que quelqu'un qui a l'intérêt de venir commencer une entreprise ici en RDC, mais qui n'a pas de connaissances de comment ça se passe? Quelles sont les conditions basiques que vous pouvez donner, ou le conseil en tout cas? Bon, les basiques, c'est déjà trouver un siège au niveau du Congo. Dès qu'on trouve un siège au niveau du Congo, on peut déjà commencer. Parce qu'aujourd'hui, avec la société la plus facile à créer qui est la SAR, la société par action et la société à responsabilité limitée,
vous n'avez plus des plafonds ou des minimums du capital social. C'est-à-dire, avec 100 $, vous pouvez déjà commencer comme capital social et créer votre société. Donc, aujourd'hui, pour créer une société, il suffit d'avoir son siège au Congo. Dès que vous avez une adresse, vous pouvez lancer votre société. Les autres conditions sont plus ou moins flexibles. Notamment, les guichets uniques a eu à réduire les coûts de création des entreprises. Aujourd'hui, on parle de 120 $. Évidemment, il y a des faux frais, mais c'est vraiment à moindre coût. Alors, maître, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous avons voulu savoir s'il y a des choses que vous voulez rajouter par rapport à ces sujets et aussi vous demander comment est-ce que les gens pourraient rentrer en contact avec vous, déjà étant qu'avocat, et aussi avec votre service. Bon. Service. Je suis, comme vous pouvez venir me trouver dans mon cabinet, je suis installé sur l'avenue Colonel Ebea. C'est là que se trouve mon cabinet, au numéro 695, donc dans la commune de la Gombe, donc à Kinshasa. Et pour tout contact, c'est l'adresse qui est comment, la référence la plus sûre. Voilà. Et vous avez également un numéro de téléphone? Oui, j'ai mon numéro de téléphone. Je ne sais pas si je peux le communiquer. Vous pouvez lui communiquer. Ah, voilà. J'ai mon numéro de téléphone, c'est le numéro, je suis au réseau Vodacom. Je ne fais pas de publicité. C'est le 081 86 90 000. Ça veut dire 9 et 4 0 à la fin. Voilà. Alors, maître Freddy Moulamba, nous vous remercions pour le temps accordé à notre émission et en espérons la prochaine fois que nous allons être ici en RDC, pouvoir vous voir aussi pour d'autres sujets. Et aussi à nos téléspectateurs pour votre attention et en espérant que vous allez nous revoir la prochaine fois. Merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci. Donc voilà, comme je viens de vous montrer tout à l'heure, nous avons pu faire un tour dans l'entrepôt et vous avez pu voir des différents produits que nous vendons. Mais nous vendons aussi des produits venant de la Belgique. Nous vendons éventuellement les boissons alcoolisées, en gros. Bien sûr, tout ce que nous vendons ici au dépôt, c'est en gros, hein, c'est pour en tant que grossiste en fait. Et dans nos magasins, sur place, là, les clients peuvent aller acheter par pièce. Donc voilà, je voulais vous dire un peu, là, en ce moment, il fait déjà 30 degrés. Donc il fait super chaud. Ici à l'entrepôt, je n'ai pas de clim, donc il fait super chaud. Donc, normalement, ici au dépôt, on commence très tôt le matin, au moment où il ne fait pas encore vraiment très chaud pour que les gens commencent à travailler. Parce qu'avec cette chaleur, si tu mets les gens à travailler, c'est vraiment pas faisable. Donc tout à l'heure, coincé dans les embouteillages. Et là, on arrive, il est déjà midi passé. Donc moi, je ne laisse pas les gens travailler, faire des travaux durs au moment où il fait super chaud. Après, voilà, il y a des entrepôts qui ils s'en foutent. Hein, mais moi, je ne veux pas leur laisser emballer tout ça pendant qu'il fait 30 degrés à l'extérieur. Donc voilà. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, je suis vraiment dans un pays où je dois m'adapter au niveau de la langue, dans nos langages, la manière dont on communique, c'est vraiment différent. En Europe, l'atmosphère c'est vraiment différent. C'est vraiment une atmosphère familiale en fait. Mais on essaie toujours de garder des distances, hein, parce que c'est très important de faire connaître
ses limites. Donc c'est ça qu'on essaie de garder ici. Et voilà. Ce qui était vraiment dur pour moi lorsque je suis arrivée, c'était la communication. Donc c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir lorsque vous venez de l'Europe, vous installer ici. Donc vous allez avoir des moments où vous allez être frustré. Parce que les stress qu'on connaît en Europe, c'est vraiment différent ici. Ici, souvent c'est de retard. Lorsqu'il pleut, des embouteillages. Donc, les gens ne vont pas t'avertir, ils vont juste pas venir. Pourquoi? Oh, il a plu, donc on ne pouvait pas sortir. On ne sort pas quand il pleut. Il y avait beaucoup d'embouteillages, alors la personne ne vient pas. Donc c'est vraiment très frustrant. Avec le temps, je les ai appris que, écoutez, il peut toujours arriver quelque chose. Vous pouvez toujours avoir d'empêchement. Quelqu'un peut tomber malade, mais le plus important, c'est d'avertir. Donc, la communication, c'est vraiment très important. Faire connaître ce que vous attendez de vos employés. Vous les faites connaître qu'ici, on va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont besoin de la discipline. Donc, la discipline était vraiment, vraiment capitale. Et c'est ça que j'ai fait. Je les ai fait connaître mes attentes envers eux. Et je remarque qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus mieux. Ça va vraiment mieux, la communication. S'il y a quelque chose, ils m'appellent et on se concerte et on voit comment on va faire les choses. Donc, comme je venais de vous dire, la communication, la discipline, et c'est vraiment des choses capitales pour vous éviter d'autres stress. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Vous avez aussi de les former. Je suppose qu'il a fallu vous adapter, mais en même temps aussi, il a fallu aussi qu'eux ils s'adaptent aussi à vous. Ah oui, bien sûr. Comment vous avez entendu cela? En fait, lorsque je suis arrivée ici, on ne travaillait pas sur rendez-vous. C'était juste que voilà, on venait ici le matin tôt et on attendait, est-ce qu'il y a un client qui va venir, mais non, je suis venue ici, j'ai vraiment créé des horaires et j'ai créé des horaires. Et je les ai dit qu'écoute, on va travailler sur rendez-vous parce qu'aujourd'hui, on a des smartphones, on peut se communiquer à tout moment. On peut se communiquer à tout moment, on a des téléphones, donc nos clients, on les a tous communiqués qu'on va travailler sur rendez-vous. Et je les ai dit, mon numéro de téléphone, si jamais quelqu'un a besoin, vous me demandez d'abord. Parce que je voyais que j'étais devenue comme un call center. Donc j'étais devenue comme un call center, tout tombait sur moi. Et je les ai dit non, d'abord on va essayer de créer une hiérarchie. Moi je suis en tête et après moi il y a quelqu'un et après il y a les autres. C'est ça qu'on a essayé de faire en fait. Et je vois que ça fonctionne très bien. Je les ai formés de la manière que oui, voilà, le matin, dès qu'on arrive, on fait un petit meeting, que voilà, aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. J'attends ça, ça, ça de toi. Et si vous avez des soucis, venez vers moi. Donc, on prend au moins 10 à 15 minutes le matin pour pouvoir se concerter et tout. Et cela fonctionne très bien. Et quand je suis là, ils savent qu'ils peuvent venir me parler à tout moment. Et s'ils ont des questions à poser. Donc voilà, c'est un peu de cette manière qu'on fonctionne. Donc là, on va pas tarder, on va passer chez mon père, vite fait. Et ensuite, on va aller au niveau de la banque.
Et je les ai dit, mon numéro de téléphone, si jamais quelqu'un a besoin, vous me demandez d'abord. Parce que je voyais que j'étais devenue comme un call center. Hein. Donc j'étais devenue comme un call center, tout tombait sur moi. Et je les ai dit non, d'abord on va essayer de créer une hiérarchie. Moi je suis en tête, et après moi il y a quelqu'un, et après il y a les autres. C'est ça qu'on a essayé de faire en fait. Et je vois que ça fonctionne très bien. Je les ai formés de la manière que oui, voilà, le matin, dès qu'on arrive, on fait un petit meeting, que voilà, aujourd'hui, on va faire ça, 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 ça. J'attends ça, ça, ça de toi. Et si vous avez des soucis, venez vers moi. Donc, on prend au moins 10 à 15 minutes le matin pour pouvoir se concerter et tout. Et cela fonctionne très bien. Et quand je suis là, ils savent qu'ils peuvent venir me parler à tout moment. Et s'ils ont des questions à poser. Donc voilà, c'est un peu de cette manière qu'on fonctionne. Donc là, on va pas tarder, on va passer chez mon père, vite fait. Et ensuite, on va aller au niveau de la banque.